Bon, c'est pas évident d'avoir un truc droit et tout nickel. Franchement, je m'en moque. Peu importe. Je vais quand même prendre un peu le niveau. Voir si je suis vraiment à l'ouest ou pas. Mais bon, sinon on l'appellera la maison tordue, hein, c'est tout. Hein. Bon, c'est pas évident d'avoir un truc droit et tout nickel. Franchement, je m'en moque. Peu importe. Je vais quand même prendre un peu le niveau. Voir si je suis vraiment à l'ouest ou pas. Mais bon, sinon on l'appellera la maison tordue, hein, c'est tout. Hein. La maison tordue, c'est parfait. Ça lui va bien comme nom. J'ai vu un dessin animé comme ça où la maison elle était pas droite et franchement j'ai trouvé ça super sympa. Bon là c'est pas à niveau. Et là c'est clair que c'est pas à niveau, mais on s'en fout. Je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça en fait. Je vous avais parlé aussi de cette scie là. Stanley toujours, Fatmax. Bah, en fait je comprends un petit peu mieux là l'utilité de celui-ci. Là, la lame est vraiment relativement rigide par rapport à une autre scie. Hein. Et bah ça explique sa polyvalence avec ce truc là, le ciseau à bois en fait. Mais bon c'est plus pour découper du placo, des choses comme ça. Ok. Bon ça donne ça. C'est pas super hein, quand on regarde. C'est pas évident, c'est pas évident. Ça fera le travail quoi. Ça fera le travail. Le but c'est d'être abrité dans un premier temps. Je l'ai légèrement mis en retrait en fait. Parce que je pense pas que le bois puisse supporter des clous supplémentaires au même endroit.
ça risquerait de, si je mets des clous en plus de ce côté là, si j'aligne par rapport à ce poteau là, ça risquerait de fendre ce bout de bois ou même celui-là. Donc en fait je le mets en retrait pour mettre les clous plus loin. Ça va me permettre que le bois se fende pas. De toute façon, là ici, en plein milieu, il va y avoir un autre poteau. Et ça serait bien qu'il soit à fleur, aligné avec celui-ci. En fait, pour pouvoir faire le mur de devant. Ok, la terre elle est tellement dure. La bêche, c'est une bêche, regardez. Je l'ai cassée 2 fois auparavant. J'ai gardé le manche quand même parce qu'en fait j'avais pris un gros manche. Donc du coup en fait ça me permet d'avoir plus de force sans péter le bois. La bêche elle est aiguisée. Vous voyez, aiguisée pas comme un couteau mais presque. Hein. Elle était aiguisée comme un couteau il y a quelques mois. Donc avec la bêche bien aiguisée, elle rentre pas dans la terre. C'est dur comme du béton. Je suis obligé de faire le trou avec ça et le marteau. Le téléphone il surchauffe donc des fois il coupe pendant que je filme, donc vous aurez peut-être pas toute la vidéo entièrement. Donc il y aura des coupures, ce sera normal. Donc je suis obligé de taper, regardez hein. Et là ça va, j'effleure. Là regardez. Il veut pas rentrer plus hein. La terre est dure comme du béton, donc je suis obligé de faire le trou avec ça. Donc je vous raconte pas la galère. De toute façon je vais pas creuser énormément hein. Je vais pas creuser énormément, c'est juste pour y mettre le poteau dans le trou, quelques gravats autour, un tout petit peu de ciment histoire de stabiliser le truc. Après s'il y a l'un des deux poteaux, soit celui-ci que je mets, soit celui qui sera au milieu, soit celui qui est là-bas, s'il y en a un qui est plus haut que l'autre, je le scie. De toute façon je vais tout adapter. Au niveau de la toiture, si j'avais tout de la même dimension, la toiture serait pas droite et il y aurait des trous partout. Ce qu'il y a, c'est que je vais pouvoir scier, faire les trucs sur mesure. C'est ce qui fait qu'en fait, même si la construction n'est pas droite, il y aura quand même un toit, il y aura des murs, tout sera nickel quoi. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y aura de la découpe à faire pour adapter, ajuster par rapport au fait que ce soit pas droit. Voilà. Ok, donc là j'ai fixé ça comme ça, avec 2 gros clous de 10 cm, les poteaux font 7 cm. Je vais en mettre de l'autre côté aussi pour pouvoir pour être sûr que ça bouge pas quoi. Donc là la terre comme je disais elle est dure comme du béton. Le poteau est à niveau au moins. Les poteaux verticaux sont à niveau, c'est le plus important. Enfin je sais pas si c'est le plus important mais c'est déjà ça on va dire. La terre que je décaisse, ici en fait, il y a une légère pente. J'y mettrai du gravier entre le grillage et le derrière du petit chalet parce que pour faire un bon drainage et que ça ne vienne pas stagner au niveau de derrière le chalet quand il pleut. La terre que j'extrais en fait, je vais la mettre par dessus en fait les pommes de terre. Je vais rajouter ah si ouais je me suis trompé en fait, excusez-moi, en regardant de plus près les pommes de terre en fait je vois bien que le feuillage n'est pas différent. Donc là on a les amandines et là on a les pommes de terre rouges. Ouais, il y avait une rangée ici en fait. Ici là c'est les pommes de terre rouges et là c'est les amandines. Voilà, je me disais bien aussi quand même, les amandines normalement sont des variétés plus précoces. On voit bien quand même que le développement de la pomme de terre qui se trouve ici là sous terre est un peu plus volumineux que celles qui sont juste là. Donc je vais continuer la butte ici là en rajoutant de la terre par dessus. De toute façon ça va permettre aux pommes de terre de continuer de se développer et de faire plus de pommes de terre. Donc voilà. La vidéo coupe des fois hein, parce que le téléphone surchauffe. Donc voilà, je m'en excuse. Hein. Donc les trous ils sont pas énormes, hein, les trous que j'ai fait pour mettre les 2 poteaux.
tout petits et ils sont enfoncés de 20 cm. Donc tout à l'heure je m'étais trompé, ces poteaux là ils font 2,50 m. Ceux-là ils font 2 mètres. Sur les 2 mètres en fait il y a à peu près sur les 2 mètres il y a 25 cm d'enfoncé en fait, c'est tout, c'est des trous de 25 cm. C'est pour ça que les stabiliser avec un peu de ciment. J'aurais dû prendre du béton mais bon j'avais du ciment sous le coude donc j'en ai profité et j'ai renforcé donc avec les pierres comme ça. J'ai cassé à la masse. Ça va me permettre de consolider la mini fondation quoi, si on peut appeler ça, mais c'est pas du tout des fondations quoi. Donc voilà, bah écoutez, je reprends le boulot demain et puis bon, on verra comment ça avance.